Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de vidéo, cette série-ci surtout, les quinzaines. Lorsque je sais les séries de vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent, eh bien ça me donne envie de continuer, ça m'encourage et surtout qu'en janvier je vais changer quelques vidéos de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je ne pourrais plus forcément faire par manque de temps ou alors du contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Donc vous me serez d'une grande aide. Pour une consultation privée ou un message libre, il y a le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à le visiter. Là-bas, il y a directement l'agenda des réservations, donc c'est très simple. Et pour retrouver mes oracles et tarots, c'est également sous cette vidéo. Dans la barre de description, j'ai mis directement tous les oracles et tarots que je possède. Je vous ai mis les liens, donc c'est très simple. Ici, je vais commencer avec celui-ci, qui est message de votre flamme jumelle. Celui-là, c'est l'oracle de lumière. Et puis, on a le Gulliver, le Normand. Un cheminement. Bon, j'ai l'impression qu'actuellement, les taureaux, le chemin n'est pas encore totalement terminé. On est plus sur un commencement ou sur la continuité d'une route qu'autre chose. Et ça peut être vraiment pour pouvoir guérir par rapport à une relation où la personne peut ne pas être là. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas là, c'est que ça se passe pas spécialement comme vous le souhaitez, comme vous auriez pu en rêver à une certaine période, parce qu'il y a un lien ici qui doit être transformé, changé, guérir ou quelque chose comme ça, ou qui a pu vous faire de la peine. Et j'ai l'impression qu'il y a un temps de repli qui est peut-être nécessaire, pas pour rien faire, pour être enfermé, pour vous fermer aussi au monde, aux autres, mais peut-être plus pour voir beaucoup de choses à l'intérieur de vous, de la compréhension, enfin... C'est une sorte de longue route ici, pour l'instant, dans votre vie sentimentale. Donc, avec cette carte, il se peut qu'il y ait un gros travail à faire sur vous-même, que la personne donc, ne soit pas à vos côtés, que vous soyez célibataire, mais bien entendu, vous vous doutez que beaucoup de taureaux qui regarderont ce tirage et qui seront peut-être même appelés par le reste du message, par le reste de la guidance, sont en couple, voire mariés, bien entendu. Mais il y a des choses ici peut-être à déconstruire, à comprendre, à apprendre, quelque chose peut-être dont vous avez besoin de vous libérer. Et c'est pas un nouveau départ, mais c'est un départ tout court. Alors... Alors là, je vous ai parlé de sentimental, mais ça ne veut pas dire que le reste sera sentimental. Il faut savoir que c'est un tirage général. Les vidéos concernant tout type de relation, d'ailleurs, ça ne sera pas forcément que pour les couples, que pour les célibataires ou quoi. Enfin, je pense que je vais faire comme ça. Eh bien, les sentimentales arriveront après cette série-ci, comme à chaque fois. Donc, juste le temps que je termine celle-là, que je vous mette tout en ligne. Après, je ne mets pas forcément tous les signes en même temps. Enfin, ça dépend. Et puis ensuite, je fais juste derrière l'autre. Il y aura sûrement une vidéo une nouvelle lune juste avant. Mais ensuite, donc, vous pourrez avoir vos guidances qui concernent tout votre parcours amoureux du mois de décembre. Ok. Ouf. J'avais l'amour inconditionnel. Alors, bon, j'ai vu des cartes intéressantes, mais je me focalise beaucoup trop vers la fin à chaque fois, donc on va plus regarder tout de suite le début du tirage. De toute façon, ce sont des questions que je pose de manière aléatoire, donc que je commence là ou là, peu importe, c'est pas forcément des sujets qui vont ensemble, même si c'est votre vie, donc dans tous les cas, ça match et ça va ensemble. Alors, votre énergie principale est plutôt bonne. Vous avez l'illusion, ce qui ne signifie pas que vous allez être dans l'illusion et je vous dis pas, vos chimères, là, c'est plutôt bon, restez là-dedans. Au contraire, pour moi, c'est plus que vous allez commencer à voir quelque chose.
Soit pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie-ci, et donc pour le coup ça va vous faire apprendre quelque chose sur vous ou sur une personne, soit vous allez vraiment enfin voir les choses de manière plus objective et en sortir. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que vous sortez tout de suite de ces promesses non tenues ou de ces peurs ou quoi, euh, que voilà, tout est réglé. En gros, c'est ça. Vous pouvez ouvrir les yeux sans que tout soit enfin derrière vous, mais en même temps, vous êtes en train d'avancer pour faire changer quelque chose. En tout cas, vous pouvez le faire. Parce que certains taureaux ici vont avoir quand même du mal. Ici, on a quand même l'amour inconditionnel, donc ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut aussi être par rapport à vous-même et l'amour que vous devez vous porter et que vous n'arrivez pas forcément à vous donner. En tout cas, par rapport à l'amour, il y a quelque chose à connaître, quelque chose à comprendre et qui, selon moi, vous révélera énormément de choses sur vous. Votre capacité à aimer, votre façon de vivre vos relations, votre façon d'exprimer votre amour, ce que vous allez recevoir comme amour au quotidien, peu importe. Ici, c'est l'amour qui vous fait voir beaucoup de choses et qui peut vous montrer vos ressources, de quoi vous êtes capable, vous faire sortir de votre état un petit peu, vous pouvez être un petit peu dans la lune plus qu'autre chose. Il y a un manque de concentration et d'ancrage total actuellement et ça c'est vrai, on peut pas faire, on peut pas le cacher quoi. C'est vrai, c'est possible. Peut-être que vous romantisez énormément une relation, une histoire. Ça peut être une histoire passée, une histoire actuelle, ça peut être votre vie en général. Il peut y avoir aussi beaucoup de projections. Mais en tout cas, la réalité n'est pas forcément votre quotidien durant cette période. Vous pouvez vraiment être dans quelque chose de très abstrait, quelque chose qui n'est pas forcément défini encore. Et pour le coup, tant que c'est pas défini, ça peut pas forcément être réel. C'est quelque chose comme ça. Donc ça peut être compliqué. Attention parce que ces illusions ici, c'est pas forcément quelqu'un qui vous fait des promesses incroyables et qui les tiendra pas et qui est malveillant. Ça peut aussi être vous avec vous-même. Par exemple, vous refusez d'entendre quelque chose. Quelqu'un peut vous crier tout ce qu'il veut, vous ne l'entendez pas, vous le déformez, vous essayez de minimiser ça, de vous dire non mais c'est rien. Mais par exemple, dans les relations sentimentales, c'est quelque chose qui peut arriver. La personne en face vous dit je veux pas de sérieux, ça n'arrivera pas, c'est pas possible entre nous, en ce moment je vais pas bien, j'ai pas la tête à ça, et vous vous dites plus ouais mais peut-être que ce sera possible par la suite, oui mais elle ou il dit ça parce qu'actuellement il a des peurs, ce qui peut être possible bien sûr, mais vous ne pouvez pas supposer et vous pouvez pas faire la conversation là juste seul et ne pas écouter l'autre et imaginer ce que l'autre a dans sa tête et penser que vous savez mieux que cette personne. C'est vraiment un exemple que je vous donne parce que c'est quelque chose d'assez fréquent finalement comme comportement et donc voilà, ça peut vraiment vous aider et aussi parce que si je le ressens comme ça, c'est que certaines personnes ont besoin de l'entendre de cette manière. En tout cas, je pense que c'est ça. Mais après, ça peut être d'autres choses. En gros, les suppositions, les je crois, je pense, et voilà, c'est pas forcément une bonne chose. Ça, c'est quelque chose qui peut être à revoir, il y a quelque chose à changer par rapport à ça, par rapport à cet état d'esprit que vous pouvez avoir, parce que c'est pas clair, c'est pas une vérité, quoi, ce que vous pensez, ce que vous pouvez croire. Donc voilà. Donc pour le coup. Ouais, pour le coup, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Mais la purification est là pour pouvoir justement vous aider à vous sortir de ce mode de fonctionnement. C'est quelque chose ici qui vous fait plus du bien ou qui vous en a peut-être jamais fait pour certains. Donc vous n'avez plus besoin et vous pouvez ici travailler là-dessus et peut-être même juste vous en libérer. Pour moi, la purification, c'est comme se remettre à zéro. C'est totalement ça. C'est ok, je repars de zéro, tout ça, je le lâche. Et c'est comme une sorte de mise à jour ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, on se réinitialise. C'est plutôt ça. C'est plus ça qu'une mise à jour. Et en gros, ça, c'est une opportunité. Vous avez l'opportunité de le faire. Alors, soit parce qu'il y a un élément extérieur, quelque chose qui va vous aider à ça, et ce sera bon de le saisir. Pour certains, ça sera peut-être même
avec l'aide d'une personne. Vous pouvez faire quelque chose pour ça, avoir un thérapeute, vous pouvez faire des guidances, enfin des guidances une, on va pas en faire 50, attention. Méfiance par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment rapidement tomber accro. Mais voilà, enfin, ça peut vous aider, vous orienter, vous donner une piste. Mais vous pouvez également le faire par vous-même, le faire par plusieurs rituels. Enfin, voilà, pour moi, avec un rituel de purification, on peut voir une purification dans l'eau, tout ça donc par un bain ou alors une douche, pour certains, c'est possible. Vous pouvez aussi le faire avec des papiers où vous notez ce que vous voulez lâcher quoi, de votre vie et puis ensuite vous pouvez vous libérer de ces papiers-là. Donc pour certains, ça sera en les brûlant, enfin peu importe. Ici, je ne vais pas forcément vous parler plus que ça des rituels, mais n'hésitez pas donc à en chercher, ça peut être intéressant. C'est vrai que je ne vous en parle pas encore sur Instagram, mais pourquoi pas vous en proposer quelques-uns, des exercices, ce genre de choses. Ça peut être une très bonne idée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram de toute façon, puisque en ce moment, c'est pas que je change mon contenu, c'est que carrément je m'y mets beaucoup plus, alors qu'avant je faisais pas forcément attention à ça. Mais actuellement, j'essaie de vous proposer plein de choses assez intéressantes que moi je mets on va dire en pratique tous les jours, ou peut-être pas, mais en tout cas des pensées que je peux avoir qui peuvent être intéressantes ou des choses que j'ai apprises petit à petit qui peuvent m'aider quand j'ai par exemple certains signes ou ce genre de choses. Donc ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, actuellement, c'est vraiment le moment de vous faire confiance, ça c'est vrai, et peut-être donc d'abandonner certaines choses plutôt que de vous abandonner vous. Il y a vraiment cette idée-là. Et ça, la purification, enfin clairement, c'est ce qui pourra vous aider ici à être plus là pour vous et plus faire les choses pour vous-même. Avec cette carte, on voit en plus de ça un gros obstacle à surmonter et ça c'est très intéressant parce que pour moi la compassion c'est également quelque chose qui vous faudrait pour pouvoir vous aimer beaucoup plus, pour pouvoir vous montrer, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, mais vous n'êtes pas assez bon, assez bienveillant envers vous-même, ça c'est clair. Et c'est ça qui vous empêche de vivre de meilleures choses ou de prendre soin de vous. Possiblement que parfois, vous savez que quelque chose n'est pas bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous en défaire ou à faire ce qu'il faut, quoi. Donc ça peut être compliqué. Ça peut être dur. Vous pouvez être dur avec vous, vous juger, être en colère par rapport à vous-même. Il faut savoir que ce problème de compassion, on va dire, ça peut être vous envers vous-même, mais ça peut aussi être une autre personne face à vous qui n'arrive pas à faire preuve de compassion. Et pour le coup, ça vous affecte vous. Donc ça sera plutôt vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui sera un problème durant cette période-là. Vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui, au contraire, sera assez catégorique, on va dire ça comme ça. Et si c'est vous, eh bien, ça peut être intéressant de voir les choses sous un autre angle. Lorsque quelqu'un semble assez énervé, agressif, fermé, peu importe, lorsque quelqu'un a un comportement que vous jugez mauvais, on va dire ça comme ça, au lieu de vous dire c'est une mauvaise personne, c'est mauvais ça, peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait d'être moins catégorique et de faire preuve donc de compassion. Je sais que ça peut être difficile, que ça dépend aussi des situations, et là je vous parle pas de cas extrêmes, de quelqu'un qui fait des choses affreuses que vous pourriez juger inhumaines, mais pour le coup c'est vrai que dans ces cas-là aussi c'est pareil. Il faut savoir que derrière ça il y a des souffrances, il y a des choses qui ne vont pas. Attention, je ne vous dis absolument pas d'accepter ce que la personne en face fait, de l'accepter, mais pas... Enfin, je vous dis pas de l'accepter, de le vivre, quoi, en gros, mais de l'accepter comme c'est une situation qui existe, de valider son existence, mais de ne pas accepter d'être impacté par ça, de ne pas subir ça. Mais de vous dire que cette personne est en souffrance, que cette personne a peut-être des traumatismes, ça n'excuse en rien son comportement, mais ça vous aide à le comprendre. Et cette compassion, c'est autant pour l'autre personne ou pour les autres en général, que pour vous-même. Parce que dans certains de vos actes, peut-être que vous ne faites pas preuve de compassion et vous vous jugez sévèrement, alors que finalement, voilà, il y a plein de paramètres derrière qui vous font agir de cette façon, et c'est quand même intéressant de le savoir, d'être conscient de ça. En tout cas, je trouve que c'est plus intéressant d'être conscient de tout ça, et c'est tout simplement ce dont parle la compassion. C'est pas moi qui vous le conseille ou qui vous le dit, quoi.
Et pour le coup, ça vous aidera à prendre de la distance par rapport à tout ça. Ce que vous n'arrivez pas forcément à faire actuellement. Et finalement, ça joue sur vos propres émotions peut-être, vos propres attitudes, vos réflexions. Enfin, ça peut être vraiment compliqué et ça vous met dans une certaine agitation avec une impression que voilà, enfin, vous pouvez rien y faire. Enfin, vous pouvez vraiment vous poser plein de questions par rapport à ça alors que c'est vrai que vous pouvez rien y faire, mais du coup, bah, vous pouvez essayer de prendre ça du meilleur côté ici. Et, euh, et vraiment, ça, c'est vraiment que ce soit vis-à-vis de vous ou d'une autre personne, c'est la même chose, hein. C'est très important. Parfois, on fait aussi plus preuve de compassion avec les autres qu'avec soi-même. Par exemple, est-ce que ce que vous vous dites à vous-même, là, vous pourriez le dire à un proche à vous, à un ami, lorsque vous vous jugez sévèrement, lorsque vous vous rabaissez, que vous êtes très critique envers vous, est-ce que vous auriez cette audace d'aller voir une personne que vous connaissez et de lui dire, je parle de jugement comme t'es nul, tu arriveras jamais à rien, de toute façon, enfin, c'est quelque chose que tu mérites. Vous voyez, lorsque vous vous dites que vous ne méritez pas telle ou telle chose, enfin, ça aussi, c'est pas non plus un comportement euh, agréable envers soi, parce que pour le coup, moi j'ai l'impression que si vous pensez ce genre de choses, pour certains, alors ce sera pas forcément le cas de tout le monde, parce que là je détaille beaucoup, donc ça peut aller vers limite du cas par cas, comme je vous dis à chaque fois que je vais pas en faire. Et donc pour le coup, lorsque vous réagissez de cette façon, c'est parce que vous jugez que vous avez fait quelque chose, enfin voilà, vous culpabilisez sur quelque chose comme si c'était dramatique, comme si vous l'aviez fait exprès, ou alors que finalement, en faisant preuve de compassion, vous pourriez vraiment vous dire, ok, si j'agis de cette manière, si j'ai fait ça, enfin voilà, il y a une raison, et ensuite, bah, vous pouvez faire en sorte que ça n'arrive plus, ou de faire les choses d'une autre manière, mais c'est pas en vous pointant du doigt, en vous critiquant à ce point que vous arriverez ici à sortir de ça. Donc attention, c'est peut-être ça la mauvaise habitude aussi dont vous avez besoin de vous, de voilà, de c'est ça que vous avez besoin de lâcher. Ici avec le cheminement, l'illusion, peut-être que tout ce que je vous dis, ça vous parle beaucoup aussi en amour, c'est possible. Il faut savoir qu'avec l'illusion, la purification et la compassion, moi j'ai cette impression où justement c'est peut-être votre ego, enfin un petit monstre dans votre tête qui vous raconte plein de choses affreuses sur vous-même. Et c'est peut-être de ça dont vous avez besoin de vous libérer. Parce que votre ego, bon voilà, il est nécessaire dans certains domaines, à certains moments de votre vie, mais lorsqu'il prend autant de place, qu'il grossit, qu'il prend toute votre tête et qu'il ne cesse de parler avec vous, de vous raconter plein d'horreurs, et bien pour le coup, ça vous aide absolument pas. Je vous l'explique comme ça parce que ça me semble plutôt clair de cette manière et ça peut être intéressant de l'intégrer de cette façon parce qu'en voyant ça comme un personnage un petit peu trop vilain quoi, dans votre tête, vous pouvez mieux comprendre que ce que vous imaginez de vous là comme ça, ce que vous vous dites, bah, c'est peut-être juste des histoires et lui ça le fait bien rire dans sa tête que de vous mettre ça là. Parce que au final après ça vous impacte énormément et voilà, mais pas dans le bon sens. Donc c'est bien vraiment de reprendre le contrôle de tout ça et d'essayer de travailler là-dessus pour agir d'une autre manière, en tout cas vous voir d'une autre façon, ça peut être très important. Là, le mieux à faire, c'est aussi de ne plus tout remettre sur les autres. Il y a quelque chose comme ça avec le pouvoir personnel. Et puis par rapport à la question que moi j'ai posée quand j'ai pris cette carte, bien entendu, il y a vraiment cette idée où vous pouvez prendre votre place et vous ne vous dites pas que ça va faire du mal aux autres. Au contraire, ça leur fera du bien. Lorsque vous allez maîtriser les choses, lorsque vous allez reprendre le pouvoir sur votre propre vie, que vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, être capable parce que vous l'êtes, mais en tout cas le montrer au monde et vous-même vous le montrez, ça changera tout même pour les autres. Ne vous dites pas ça fera du mal aux autres, ça éteindra les autres, ça me donnera moins de temps pour eux, ils vont mal le prendre. Alors peut-être que pour certains ils le prendront pas forcément bien, mais ici par rapport à ce tirage on vous dit vraiment que c'est une bonne chose pour eux. Peut-être parce que ils ont besoin de leur propre construction derrière. En tout cas ça les amènera quelque part de bon puisque c'est un conseil ici et c'est vraiment pas orienté que vers vous-même. Peut-être que parfois il y a des conseils où vous vous dites ouais mais c'est un peu égoïste. Pour le coup celui-ci ne l'est absolument pas puisque dans
dans ces tirages-là, j'avais envie de savoir un peu comment vous pourriez aider les autres. Ça peut les aider eux à se responsabiliser, ça peut les aider eux à vous voir d'une autre façon et ça peut aussi faciliter vos relations avec d'autres personnes, que ce soit en couple ou autre. Ici, si on parle beaucoup d'amour, peut-être que c'est ça qui pourra vous montrer sous un meilleur jour auprès de la personne que vous tentez peut-être de séduire pour certains. Ça peut vraiment vous montrer beaucoup plus fort également si cette personne vous pensez assez dépendant ou dépendante et voilà, si ça la saoulait un petit peu. Dans tous les cas, ici, votre pouvoir personnel est bel et bien déjà en vous. Il suffit vraiment de le chercher, de le trouver et également de le montrer. Et ensuite, vous verrez ce qui se passe. Et selon moi, briller, rayonner, vous montrer tel que vous êtes, ça ne changera rien. Au contraire, ça vous aidera énormément. Et ça vous empêchera peut-être de vous dire non, je suis nulle, je peux rien faire, j'y arriverai pas. Et d'être dans des comportements vraiment d'auto-sabotage. Et franchement, il y a vraiment cette idée de prophétie auto-réalisatrice où vraiment, peut-être que voilà, vous imaginez le pire et puis le pire arrive et du coup vous vous dites mais voilà, le pire est arrivé, j'avais raison. Alors que finalement, c'est en imaginant le pire que votre comportement a été modifié et que le pire est arrivé. Vous avez compris? Donc vraiment, faites attention à ça et dites-vous que vous avez de la force et c'est comme ça que vous allez réussir à vous concentrer là-dessus et à mettre de belles choses en place pour vous par la suite. Et c'est pas la peine de culpabiliser, d'avoir honte de vous cacher, d'avoir honte de vous. Au contraire, vous êtes important et cette vie, c'est la vôtre. Vous voyez vraiment votre quotidien comme un film dont vous êtes le personnage principal, le héros. Et ensuite, voilà, c'est un petit peu comme dans l'histoire du tarot, le fou. Mais imaginez que c'est vous, il vous arrive des péripéties, et puis il se passe plein de choses. Mais finalement, vous allez vraiment réussir à soulever les montagnes. Et puis il y a des moments, ça sera moins bien, et des moments, ça sera génial. Et vous allez réussir à surmonter des choses. Mais dites-vous juste que vous ne pouvez pas donner donc ce rôle principal aux autres, mais juste à vous-même. Et après, vous verrez l'histoire qui se dessine derrière. Mais c'est vous la personne la plus importante ici de l'histoire. C'est tout à fait normal puisque cette vie, c'est la vôtre finalement. Ici, la carte du choix, c'est vraiment pour montrer ce qui va se passer donc durant cette période pour vous d'important ou comment vous sortirez de cette période. Eh bien, vous sortirez avec en tête une décision ou alors vous l'aurez déjà prise au cours de ces 2 semaines. Mais c'est plutôt bien parce que vous allez réussir à vous décider, enfin c'est vraiment une très bonne chose. Si vous étiez dans l'indécision, si vous étiez en train de stagner un petit peu, vous ne saviez pas quoi faire, agir, ne pas agir, où aller, choisir quelle personne, enfin ici vous savez ce que vous voulez et ça change tout. Ok. Bon, ici on vous parle d'un homme assez confus, mais pour moi c'est pas forcément une énergie masculine. Enfin, un homme ça peut être une énergie masculine, et ça peut aussi être tout ce qu'on voit dans une énergie assez masculine, comme l'action, le pouvoir, la puissance et tout ça, qui peut être un petit peu enfoui, compliqué, assez flou, et vraiment quelque chose comme ça. Bon, je vais essayer de tout mettre bien pour me focaliser sur chaque petit tas à chaque fois. Ok. Alors. Pour moi ici, il y a des solutions à trouver, à apporter ici à votre vie. Quand je dis des solutions à apporter, c'est pas une grosse solution comme ça y est, j'ai trouvé, c'est exactement ça qu'il faut faire, j'ai une méthode imparable pour que les choses s'arrangent. Pas du tout. C'est plus comme si vous aviez besoin ici de juste trouver la clé de la joie. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais c'est exactement ce qui me vient. C'est comme être beaucoup plus positif, être beaucoup plus enjoué, quelque chose comme ça. Très intéressant également, c'est cette idée de succès que l'on peut voir avec ces 2 cartes-là. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi vous pourriez aller. Et c'est ça, cette idée de la clé de la joie, c'est vous dire le succès, ça peut être une bonne chose, la réussite, ça peut être une bonne chose, être heureux, ça peut être une bonne chose. Alors, évidemment, ça ne fera pas tout.
si vous êtes mal, si vous savez pas par quoi commencer et que je vous dis juste, oh, trouvez vraiment cette envie de positif, vous allez peut-être avoir du mal à le faire, mais c'est vraiment en mettant des petites choses peut-être en place petit à petit, en vous décidant également, en prenant une décision, en vous accrochant vraiment à elle, en vous disant ok c'est bon je vais le faire, que les choses se feront. Parce que si vous vous dites ouais mais c'est compliqué, oui mais je vais pas y arriver, ouais mais par quoi commencer, vous voyez, vous n'êtes pas dans ce désir d'action, en tout cas vous n'y êtes pas assez, même si vous avez l'impression que voilà vous avez envie que ça change, vous n'êtes pas forcément prêt à faire les changements nécessaires pour que les choses bougent réellement. Vous n'êtes pas prêt, vous, à changer peut-être pour certains. Ou alors vous faites face à quelqu'un qui n'est pas prêt ici à le faire. Avec ces cartes-ci, je vois quand même une situation qui est quand même assez bloquée. On voit que la décision n'arrive pas, ne vient pas, que c'est un problème, que c'est ça qui vous empêche d'être bien, d'être heureux. Et ça peut être compliqué. Si vous êtes face à un homme ou à une femme assez indécise, bah pour le coup ça aussi ça ne vous aide pas, parce que vous pouvez être la personne la plus positive du monde, si vous restez attaché à cette personne, si vous attendez après elle mais qu'elle ne fait rien, bah pour le coup ça ne fonctionnera pas. Mais là encore vous avez besoin vous de vous décider et de vous dire la personne en face n'agit pas, moi je peux pas rester comme ça attendre et rien faire. Voilà, ça peut être ça. N'oublions pas que ici on a quand même ce chemin qui est problématique, et ici on voit qu'à la fin le choix là peut-être fait. Donc en gros, on n'arrive pas à prendre de direction, mais avec cette carte qui était donc dans le tirage d'avant, eh bien vous voyez, le choix va être fait à un moment, ou alors vous allez prendre les choses en main pour décider peut-être à la place de l'autre personne, si c'est une autre personne qui n'y arrive pas ici, et franchement, ça changera vraiment tout, vous le verrez. Mais encore faut-il réussir vraiment à prendre une décision. Parce que ici, aucun choix n'est fait, les décisions sont remises à plus tard, mais peut-être que on prendra une décision demain, bah peut-être que ça dure depuis beaucoup plus d'une journée, d'une semaine, d'un mois, et pour certains peut-être même d'une année. Donc les choses traînent, et vous vous rendez même plus compte que ça traîne, alors que si. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée aussi de cheminement. Alors certes, pour certains ça parlera pas forcément d'amour, mais si c'est le cas, et bien cette carte-ci est super claire pour moi. Ça montre vraiment que la route est longue, la route se fait certes, mais il faut vraiment en tirer une leçon de tout ça. Toutes ces péripéties, tout ce qui se passe sur cette route, c'est vraiment pour apprendre, pour grandir, et pas juste pour dire tiens j'ai vu, ok bah c'était cool, et puis oublier par la suite. Ça c'est pas forcément la meilleure chose à faire, en tout cas ce sera pas le meilleur pour vous, ça c'est vrai. Ici, il y a des cartes qui sont assez intéressantes. Donc, on a la faux qui est quand même une carte assez vive et qui peut être très intéressante pour tout ce qui est choix, tout ce qui est décision, justement. Puisque, voilà, avec la faux, bah, on coupe, enfin, il y a de la violence, il y a quelque chose d'assez vif, d'assez vigoureux. Et pour moi, c'est une décision qui peut être rapide, peut-être même une fin de relation, enfin, quelque chose qui peut s'arrêter avec ce sentiment de, voilà, de choses coupantes. Euh, Bah pour le coup, c'est peut-être pas simple à faire, mais en le faisant vite, bah peut-être que ça vous porte vers une opportunité intéressante. Faut pas oublier que cette carte-ci, c'est de la chance, hein. Le trèfle, c'est de la chance, c'est la chance de, c'est une opportunité, c'est quelque chose à saisir. Et ici, vraiment, pour moi, c'est plus prendre rapidement la décision de saisir une opportunité, ou alors une décision qui peut être difficile mais qui sera bénéfique par la suite. Et ça peut être la décision peut-être de discuter avec quelqu'un, il peut y avoir des conversations autour de ça, c'est quelque chose qui peut se faire à plusieurs, c'est possible. Mais il faut que ça se fasse, ça changera tout, et enfin voilà, vous pouvez pas rester comme ça à rien faire. Et ça, c'est quelque chose à comprendre, parce que même si vous ne le faites pas, c'est quelque chose qui est en train de se faire malgré vous. Donc même si vous restez accroché, les choses, je vais pas dire que ça tourne mal, mais il y a une relation qui ne va plus, ou quelque chose qui ne vous convient plus, et si vous laissez traîner, bah, pour le coup, ça prendra une place qui ne... Enfin oui, il y a quelque chose qui va prendre de la place dans votre vie, alors que ça ne devrait pas forcément prendre de place, en tout cas pas autant. Donc attention, prenez vraiment la bonne décision, ça c'est important de vous dire ça. Et pour moi, le fait d'aller vite, ce sera ça la bonne décision. Après, c'est à vous vraiment de choisir. C'est pas un tirage qui choisit à votre place, bien entendu, mais dites-vous que dans vos choix, il faut faire le choix qui vous apportera par la suite du positif. Bien entendu, on a l'impression que parfois c'est tout le temps le choix qu'on fait, mais pas du tout, parce que parfois le positif, on l'a sur du court terme et on a l'impression que c'est plutôt bon, alors que pas du tout.
Donc faites le choix vraiment du positif sur le long terme, pas quelque chose qui serait comme une dose. Vous voyez, quelque chose où voilà, vous allez être shooté de bonheur ou je ne sais quoi, mais pendant 10 minutes, ou pendant 1 heure ou pendant une journée, et puis ensuite vous avez une sorte de redescente abominable. Peut-être que vous avez cette habitude-là. Mais non, c'est pas ça qu'il vous faut ici, même si c'est en amour. Voyez plus loin, ne vous dites pas ouais mais on me donne peu, mais peu c'est déjà ça. Non, essayez vraiment de penser à plus parce que vous méritez plus. Ici, pour le coup, il peut y avoir quelque chose de stable par rapport à des discussions. C'est très intéressant parce que s'il y avait des communications qui étaient coupées, elles peuvent revenir de manière un petit peu moins éphémère qu'à leur habitude. Donc ça peut être bien. Par rapport à l'immobilier, il peut y avoir aussi des discussions intéressantes si vous cherchez à déménager. Pour ceux qui sont en colocation peut-être surtout, mais pas que, eh bien peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles ici par rapport à ça. Donc ça peut vraiment être une très très bonne chose. En tout cas, par ces communications, il y a quelque chose d'intéressant ici à faire pour votre construction et tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal pour moi. On peut voir une progression ici. Et puis je vous ai pas parlé ici de ces deux cartes là. Parce que je voulais vraiment en parler en dernier, même si comme c'est les cartes centrales, c'est quand même assez important pour donner le ton, on va dire, au tirage et puis à l'histoire dans laquelle vous êtes actuellement peut-être. Mais pour le coup, ici, je vois juste quelque chose qui parle de votre amitié, qui parle d'une personne, et ça montre, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, c'est que ça vous montre peut-être plus la personne dont on parle, un ami, peut-être un ami assez agité, c'est possible, ou des changements là par rapport à une amitié. Attention parce que si c'est quelqu'un avec qui il y a un petit jeu de séduction, mais encore rien, c'est possible que cette personne soit vue dans le tirage comme ce fameux ami. Ça veut pas dire que vous êtes les meilleurs amis du monde, que vous avez une relation de meilleur ami depuis 15 ans, quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.